Bonjour chers élèves, alors ici Sylvain de la chaîne Une app par jour et aujourd'hui je vous présente le logiciel de montage de Canva. Donc Canva, c'est une plateforme en ligne qui permet de faire, oui, du montage, de la création graphique, mais il y a aussi maintenant des options de montage vidéo. Cette capsule-là, elle est faite spécifiquement pour un projet scolaire de mon école. Donc si tu es tombé sur la capsule par hasard, puis que tu vas avoir ma présentation générale des options de Canva pour la vidéo, je te propose d'aller voir ma capsule que j'ai faite à cet effet juste ici. Donc, on va commencer avec le projet. Donc, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de préenregistrer votre contenu où vous allez présenter le contenu de votre livre, de votre compte, etc. Et ensuite, on va aller l'importer à l'intérieur du logiciel de la plateforme Canva. Donc, vous prenez votre cellulaire, vous prenez la tablette, vous prenez le Chromebook, et vous enregistrez sur un fond uniforme ou peu importe là, votre compte avec l'image de votre visage. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais aller vous montrer comment on fait le montage dans la plateforme. Donc, on passe avec Canva. Donc, Canva, c'est un site web. On y accède par canva.com. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est du montage vidéo. Donc, pour le montage vidéo, on va sur la bannière bleue ici au centre dans l'option vidéo. Une fois qu'on est là, on va se créer un nouveau projet. Il y a plusieurs formats. Moi, je vous suggère, comme on veut faire un format régulier, d'y aller avec la vidéo. On clique sur Création vierge ici pour créer notre vidéo. Automatiquement, le vidéo, il va s'enregistrer au fur et à mesure. Moi, ce que je vous suggère en commençant, c'est tout simplement de le renommer. Donc, ici, je vais l'appeler projet Canva compte. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préenregistré une version de base, le début, du compte des 3 petits cochons. Donc, projet Canva compte. Ensuite, si vous travaillez à plusieurs sur votre projet, vous pouvez le partager et théoriquement, vous êtes capable de travailler à plusieurs en même temps sur le projet. Pour du montage vidéo, ça peut être un petit peu touché là, de faire les petits ajustements si on est plusieurs à la fois, mais quand même, vous allez faire partager, vous entrez les adresses courriels des personnes avec qui vous voulez le partager, qui se sont déjà ouverts un compte sur Canva et vous allez pouvoir travailler à plusieurs. Rapidement, l'interface, je vous montre, je ne passe pas 3 ans là-dessus. La durée temporaire de votre projet, ça va augmenter au fur et à mesure. Le bouton charger, c'est ce sur quoi on va cliquer à la fin lorsqu'on voudra télécharger notre projet. Dans le bas, une fois qu'on va avoir mis les premières parties de vidéo, je vais vous montrer ces 3 petites options-là ici. À quoi ça sert? Donc, une fois que je suis rendu là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller importer mes fichiers qui sont préenregistrés. Pour ce faire, je m'en vais ici dans l'onglet de gauche. Je vais aller cliquer sur Téléverser. Et quand je vais faire cliquer sur Téléverser, je vais faire importer des médias. Mes médias, là, je me suis préenregistré. J'ai été chercher dans mes documents. Ici, j'ai par exemple un fichier. Et voilà, je suis en train de télécharger et pour voir que c'est en train de télécharger, vous voyez ici l'icône avec le petit niveau qui ressemble à un niveau d'eau qui monte tranquillement pas vite et on voit ici plusieurs versions de mes fichiers qui sont en train de télécharger. Si vous jamais vous téléchargez un fichier par erreur que vous voulez vous en débarrasser, ici, c'est les 3 petits points au bout du fichier. Puis on fait tout simplement supprimer. Là, je vais en supprimer une coupe parce que j'en ai beaucoup pendant que c'est en train de monter ici. Qu'est-ce qui est là à monter? Bien, c'est tout simplement ma vidéo. Donc, c'est ce que j'attends pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que c'est à jour, on va aller voir ma vidéo. Donc, on peut aller sélectionner les images que j'ai téléchargées, les vidéos ainsi que l'audio. Je vais commencer par la vidéo et la vidéo que je vais sélectionner, c'est celle ici qui fait 31,2 secondes. C'est un enregistrement des 3 petits cochons. Là, je vais l'arrêter. Donc, ici, j'ai ma vidéo. Avec ma vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Donc, la façon classique de travailler, c'est de placer la vidéo en arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma vidéo. Je fais un clic droit. Sur un Chromebook, c'est on clique avec 3 doigts sur le clavier et je vais aller placer mon image, définir en arrière-plan. Elle va prendre la grandeur de mon écran. Si jamais votre vidéo a été enregistrée dans un format quelconque ou
par hasard ou par inadvertance, vous avez enregistré à la verticale, vous voulez ajuster où est-ce que vous placez cette image-là, on reclique sur l'image et dans le haut va apparaître les options. Dans les options, ce qui est intéressant, première des choses, il y a rogner. Donc, rogner va vous permettre de pouvoir prendre votre vidéo et la déplacer. Donc, par exemple, vous voulez voir plus le coin en haut à gauche ou celui en bas à droite. Là. Donc, si jamais c'est mal cadré, on recadre avec rogner. Ici, mon format, il fit parfaitement avec le format de la vidéo. Donc, on laisse ça comme ça. Vous pouvez aussi retourner à l'horizontale, ça peut être pratique, à la verticale. Et sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir couper. Donc, si par exemple, cette partie-là, je veux la couper, enlever un petit peu le début, enlever un petit peu la fin, on va faire cette petite cote ici et il va se mettre automatiquement à être lu et vous pouvez ajuster ici le début pour vous assurer que tout soit impeccable. On enlève le début, ce qui n'a pas rapport, on peut enlever la fin, on peut ajuster le contenu. OK? À l'intérieur de ma vidéo. Une fois que c'est fait, je fais terminer. Et ça a été mis à jour. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre vidéo? Bien, première des choses, là, ici, dans les menus, je dis que j'allais vous parler de ce qu'il y avait dans le bas. Donc, on fait le play ici. Quand on fait un clic droit sur notre vidéo, on a diverses options qui vont apparaître. Je vais vous le montrer tantôt. On clique ici sur le petit plus pour acheter une autre section vidéo par la suite. Dans le bas, vous avez cette option-ci. Le zoom sur la page vous permet simplement de zoomer sur votre image, ce qui n'est pas nécessairement super pertinent pour faire du vidéo. Cependant, si vous recliquez sur cette icône-ci, ça change le mode de zoom. Le deuxième mode de zoom, c'est de zoomer sur le time frame, donc le timeline de votre projet. Donc, si je dézoome et si je rezoome, donc ça vous permet ça va prendre plus d'espace. Donc, à ce moment-là, si vous voulez venir faire des ajustements, placer des sons, etc., ça va être beaucoup plus précis, plus votre zoom est activé. Et là, il y a une barre de défilement qui va apparaître pour compenser. Donc, je vais le remettre en mode régulier ici. Ensuite, la vue grise ici, quand vous cliquez dessus, ça va vous montrer les différents éléments de votre montage et vous allez pouvoir les déplacer de gauche à droite. Pour votre projet, je ne suis pas sûr que c'est pertinent. Je reviens ici. Et les doubles flèches vont vous permettre d'avoir un aperçu en plein écran de votre projet en mode lecture. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut aller plus loin avec Canva. Donc, première des choses, je vais partir mon compte, on va l'écouter, puis à un moment, je vais l'arrêter pour pouvoir changer la mise en page. Donc, il était une fois trois petits cochons qui allaient quitter leur mère pour aller chacun se construire une maison. Le premier petit maison. Donc, à ce moment-là, j'ai volontairement laissé une pause sonore pour avoir le temps de faire du montage. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais diviser. Donc, j'ai fait un clic droit au bon endroit. Il faudra que je le retrouve. Je vais construire une maison. Une fois que je suis là, je vais faire un clic droit et je vais faire diviser. Donc, ça va faire une coupure à l'intérieur ici de mon time frame. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une transition. Donc, ma transition, je fais le petit plus. Je peux ajouter une plage ou ajouter une transition. C'est ce que je vais sélectionner. Et ici, par exemple, je vais faire un effet de fondu. Dans vos effets, vous pouvez, dépendamment de l'effet, déterminer si c'est un effet, par exemple, de glissement qui arrive de la gauche, de la droite, etc. L'effet de fondu, on va juste déterminer le temps que ça va prendre pour faire le fondu d'une image à l'autre. Donc, ça, c'est pour les transitions. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans la deuxième partie de ma séquence. Cette partie-là, ce que je voudrais faire, c'est d'avoir un autre arrière-plan en arrière et pas juste mon image qui prend toute la place. Donc, pour ce faire, je vais faire un clic droit, je vais cliquer sur mon image, excusez-moi, et une fois que c'est fait, je vais faire un clic droit et je vais détacher la vidéo de l'arrière-plan. Donc, à ce moment-là, elle va redevenir plus petite et je vais aller mettre un élément en arrière-plan. Donc, dans les éléments ici, qui sont inclus dans la plateforme, je peux aller chercher une forêt, parce que ça se passe dans la forêt, hein, c'est les trois petits cochons. Et là, je vais aller sélectionner une forêt. Donc, par exemple, je prends celle-là ici. Donc, je clique dessus, je peux la prendre et soit la glisser sur le coin. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez seulement faire un clic droit dessus et la définir, elle, comme arrière-plan. Voilà, donc mon image de forêt est en arrière-plan. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que moi, mon vidéo de moi soit beaucoup plus petite. Donc, pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle des cadres. Donc, cadre, donc, si je choisis cadre dans les éléments, il y a plein de cadres, justement, qui vont apparaître. Ça, ce sont comme
des vignettes dans lesquelles je vais pouvoir insérer ma vidéo. Il y a des carrés, il y a des ronds, il y a des losanges, etc. Il y a des espèces de photos déchirées. Moi, ici, je vais aller simple, je vais prendre une vignette ronde, donc je clique dessus, je la fais apparaître, je vais la placer, et à l'intérieur de ça, je vais glisser mon image. Donc, je prends mon image, je la glisse à l'intérieur de mon cercle. Si jamais votre image elle n'est pas bien centrée, bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'image, faire rogner, et on va déplacer ici à l'intérieur du cadre pour bien vous centrer. Une fois que c'est fait, je fais terminer. Donc, mon image, elle est bien centrée. Donc, à ce moment-là, je vais continuer mon compte et je vais refaire une autre séparation. Je vais vous montrer autre chose que je peux faire. Donc, je vais repartir de là. Une maison. Le premier petit cochon décida de se faire une maison en paille, le deuxième une maison en bois, et le troisième prit son temps et se construit une maison en briques. Tout allait bien pour les trois petits cochons lorsque tout à coup, donc tout à coup, là, c'est le moment où est-ce que je vais avoir un changement. Donc ici, je pourrais par exemple avoir un changement d'arrière-plan. Donc, vous montrer comment est-ce que je ferais ce changement-là. Première des choses, je vais diviser. Donc, j'ai arrêté à un moment précis, je fais un clic droit, je fais diviser. Ça va faire une séparation. Sur la deuxième partie, celle-là ici, je veux changer l'arrière-plan. Bien, tout simplement, ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'arrière-plan, je vais détacher l'image d'arrière-plan, je la supprime, delete, et je vais sélectionner autre chose. Donc, par exemple, ici, je pourrais aller chercher, par exemple, encore une élément forêt, pour aller chercher une autre forêt. Donc, par exemple, ça pourrait être celle-là ici, que je clique à droite et que je définis comme arrière-plan. Et sinon, j'aurais même pu laisser la même forêt, mais changer, par exemple, sa couleur. Comment est-ce qu'on fait ça? On clique sur notre image et on fait modifier l'image. Pour modifier l'image, ce que je vais faire, c'est appliquer, par exemple, des filtres. Donc, dans mes filtres, c'est l'équivalent de filtres sur Instagram. Donc, j'affiche tous mes filtres. Donc, par exemple, je pourrais mettre celle-là en noir et blanc pour que ce soit un peu spooky. Sinon, je pourrais aussi jouer avec la luminosité et le contraste. Donc, par exemple, ici, je vais descendre la luminosité. Ce que vous pouvez aussi à l'intérieur, c'est acheter différentes images. Je retourne dans Éléments. Donc, dans mes éléments, par exemple, ici, je vais avoir un loup qui va hurler. Je vais chercher loup. Et là, je vais chercher différentes images. Donc, je vais prendre ici ce loup-là. Je le trouve sympathique. Je le prends, je le glisse. Il est noir, on ne le voit pas très bien. Donc, si je veux le changer, bien, tout simplement, je peux changer la couleur ici en haut à gauche. Et par exemple, je vais le mettre en blanc pour qu'on le voit bien. Donc, arrivé à cet endroit-là, dans mon histoire, le loup va hurler. Je vais peut-être me faire une petite transition. Par exemple, ici, comme ça, en fondu, intérieur ou extérieur, j'aimerais mieux extérieur. Et je me place et je vais l'essayer comme ça ici. Lorsque, tout à coup, le méchant loup s'apprêta et s'approcha du premier petit cochon. Donc, s'il y a un s'apprêta, s'approcha, donc ce que je pourrais faire, si je voulais, je pourrais venir ajuster mon mot. Donc, trouver l'endroit. Le méchant loup s'apprêta. Le s'apprêta, je ne l'aime pas. Donc, à ce moment-là, je peux aller enlever ce mot-là qui n'a pas rapport. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une division. Et sur mes deux éléments, je vais aller enlever la partie qui n'a pas rapport. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma vidéo. Sur ma vidéo, je vais faire et s'approcha du premier petit cochon. Donc, si je et s'approcha du premier petit cochon. S'approcha. Donc, voilà, c'est à mon goût. Je fais terminer. Puis sur la partie d'avant, je vais enlever la partie qui n'avait pas rapport. Je clique sur mon cadre. Je fais rogner. Le méchant loup s'apprêta. Le s'apprêta, je ne le veux pas là. Le méchant loup s'apprêta. Le méchant. Le méchant loup. Le méchant loup. Et là, si je le lis au complet, tout à coup, le méchant loup s'approcha du premier petit cochon. Et une fois que ça c'est fait,
bien là, j'aurais terminé cette partie-là de montage et je pourrais ajouter d'autres sections, ajouter d'autres images, etc. Vous pouvez aussi ajouter différents éléments animés. Donc, voyez-vous ici, j'ai des loups animés que je peux ajouter. À l'expérimenter sur la plateforme, il y a plein d'éléments que vous pouvez ajouter, des effets spéciaux, etc. Maintenant, ce qui me restera à faire, c'est d'ajouter le son. Donc, pour le son, moi, je suis allé chercher sur un site Internet. Il y a plusieurs sites Internet où est-ce qu'on peut aller chercher des éléments audio, vidéo gratuits. Donc, dans mes audios, je suis allé sur mixkit.co, mixkit.co, et j'ai trouvé différents sons. J'ai trouvé un bruit de forêt ainsi qu'un loup qui hurle. Donc, par exemple, ici, là, je vais mettre sur ma première image, je veux ajouter mon bruit de forêt. Donc, je vais prendre mon bruit de forêt, je le prends dans mes éléments téléversés et je fais seulement cliquer dessus, il va s'ajouter. Sinon, vous pouvez le prendre et le glisser, le glisser sur votre image et il va s'ajouter à l'intérieur ici. Donc, je prends mon bruit, je le prends, je le déplace. Je vais le commencer tout de suite au début de ma vidéo, par exemple, ici à l'intérieur. J'ai mon bruit de forêt. Ce bruit-là, si je veux, je l'ai sélectionné ici en bleu, je peux changer son volume, l'augmenter ou le diminuer, par exemple. Donc, petit aperçu. Il était une fois 3 petits cochons, donc le petit bruit de forêt en arrière. Et si je veux, par exemple, ajouter mon bruit de loup qui hurle, il va s'ajouter ici à la fin. Donc, ce que je peux faire, c'est présélectionner l'endroit où est-ce que je veux l'ajouter. Je vais trouver mon bruit de loup, je le prends et je le glisse sur ma photo. Ou encore, je fais juste double-cliquer. Et il va s'ajouter sur une ligne supérieure. Donc, on peut faire un petit montage audio en même temps dans Canva. Si vous voulez réajuster son volume, vous le sélectionnez et vous jouez sur son volume ici. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'ajuster. Donc, si vous voulez l'ajuster, on fait les 3 petits points à droite. On va faire ajuster. Et là, vous allez voir que le son, là, il dépasse la durée impartie qui est disponible dans mon montage. Donc, vous pouvez prendre ce son-là et le déplacer de gauche à droite pour que ce soit la bonne partie du son que l'on entend. Une fois que tout est terminé, que vous avez fait votre son, vous l'avez intégré. Donc, par exemple, si je vais me placer ici pour voir qu'est-ce que ça donne, le méchant s'approcha du premier petit cochon. Et que mon montage il est tout terminé, ben, ce qu'il me reste à faire, c'est télécharger mon fichier. Donc, mon montage s'est enregistré au fur et à mesure. Je vois ici que mes modifications sont enregistrées. Il me reste à le télécharger ici. Charger. Il est en MP4. Il reste à faire télécharger. La petite barre va apparaître dans le bas ici. Vous attendez que la vidéo soit éditée, téléchargée sur votre appareil et par la suite, vous pouvez le partager à votre enseignant, enseignante via Google Classroom ou via le médium qui a été choisi. Donc, c'était tout pour cette présentation de l'éditeur de vidéo dans le cadre de votre projet sur Canva. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via votre enseignant ou encore en écrivant dans les commentaires de la vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.